Salut à tous, c'est Mr. Joe Black Running, j'espère que vous allez bien. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour parler forcément de running, mais aussi je suis venu exprès sur la piste d'athlétisme pour vous parler de comment progresser en course à pied. Alors voilà pourquoi je fais cette vidéo. Avant de commencer, j'aimerais comme d'hab lancer le jingle, mais d'abord je vais fermer ma veste parce qu'il fait un peu froid. Alors, jingle. Mr. Joe Black, it's time to run miles for more. It's time to run miles for more. Voilà, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est vous parler de comment progresser en course à pied. Je sais que c'est une question qui revient souvent, beaucoup de gens me la posent aussi sur Instagram. Personnellement, moi je pense qu'il n'y a pas de secret pour pouvoir progresser en course à pied, il faut bien sûr s'entraîner. Maintenant, quand on parle d'entraînement, ça dépend du niveau que tu as de base. Si tu commences, forcément, tu n'auras pas besoin du même entraînement qu'une personne qui court déjà depuis 1 année ou 2 ans. Je pense que les bases du running doivent se forger dans la première et deuxième année pour ensuite être prêt à accumuler un peu plus de volume. Je suis venu exprès sur la piste d'athlétisme ici à Fribourg parce que c'est sur la piste d'athlétisme que tu pourras le mieux progresser. Pourquoi? Je vais m'expliquer un peu plus tard dans la vidéo. Mais pour commencer, je vais parler de quelles sont les bases pour réussir en course à pied et comment débuter en course à pied. En fait, c'est très simple. Pour commencer en course à pied, il va falloir forcément t'entraîner. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de personnes pensent que la course à pied, c'est facile. Il suffit de s'entraîner 1 mois, 2 mois avant d'être prêt pour courir 5, 10, 15 km. Non, la course à pied demande vraiment beaucoup d'entraînement, beaucoup de persévérance et surtout de la détermination. Cette détermination, tu peux la trouver dans ta motivation, mais aussi le fait d'être régulier dans tes entraînements. C'est très important parce que ça va te servir de base pour la suite et surtout, ça va te forger aussi une mentalité d'entraînement pour réussir à progresser en course à pied. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment débuter pour bien réussir en course à pied. En fait, il n'y a pas de secret. Il faut commencer par palier. Ça veut dire, tu pourras commencer à t'entraîner sur des petites distances de 1 km, 2 km, 3 km. Et au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que ces distances-là, tu peux aller un peu plus loin. Tout dépend d'où tu pars, comme je l'ai répété. Mais les bases, c'est de commencer petit et surtout d'aller progressivement. Forcément, lorsque tu débutes, essaye de te fixer un objectif de 5 km par exemple pour ensuite atteindre ces 5 km, y rester pendant 1 à 2 semaines et continuer à progresser, mais d'une manière vraiment crescendo. Pourquoi je dis ça? Parce que forcément, lorsque tu vas atteindre les 5 premiers kilomètres, il te faudra un petit moment pour habituer ton corps à rester sur cette distance-là. En restant sur 5 km et en ayant parcouru plusieurs fois 5 km, par la suite, tu pourras faire en sorte de courir un peu plus, te fixer un autre objectif qui soit de 7, 8 et ensuite 10 km. Je pense que le plus important dans tout ça, c'est surtout d'être régulier. Ça veut dire tu peux faire des entraînements de 2 à 3 fois par semaine, 2 à 3 sorties par semaine, mais il faut surtout être régulier. Du moment où tu arrêtes de t'entraîner 1 semaine, 2 semaines, voire plus, ça devient très difficile. Mine de rien, la course à pied demande beaucoup d'abnégation également. C'est sûr, les entraînements, il n'y a pas de cadeau, ça risque d'être dur. Et ensuite, ce que je peux te conseiller, c'est que peu importe le temps, vas-y quand même. Même s'il pleut, même s'il neige, vas-y quand même, fais ta sortie, sors de ta zone de confort. C'est vraiment le conseil que je peux te donner si tu veux progresser en course à pied. Après avoir atteint le premier palier de 5 et ensuite 10 km, habitue ton corps à courir cette distance-là. Je m'explique. Ton corps doit s'habituer à courir 10 km régulièrement. Ensuite, une fois que ton corps aura atteint les 10 km et sera prêt à engendrer ce bagage de 10 km, tu pourras continuer à progresser 12, 13, 15 km. La première étape, si tu veux courir un marathon par exemple, ça serait d'atteindre la distance du semi-marathon qui est de 21,1 km. La question peut se poser, qu'est-ce qui est le plus important? Courir vite ou courir lentement, mais courir plus longtemps? Moi, je pense que ça dépend de ton corps. Ton corps doit s'habituer aussi à la charge d'entraînement. Même si tu cours un peu moins vite, même en courant moins vite, tu arriveras à atteindre des distances. Et ces distances, si tu les répètes régulièrement,
pourront t'aider à atteindre ton objectif. Le plus important, je pense, dans une première phase, ce n'est pas d'aller vite, mais plutôt d'atteindre son objectif kilomètre. C'est sûr, une fois que tu as atteint cet objectif d'atteindre la distance du semi-marathon, tu peux continuer à enchaîner et à continuer à progresser. Je pense que c'est la clé de la réussite et moi je t'invite à le faire régulièrement dans une deuxième phase, à parcourir des distances de 21 km, voire plus 25, 30 et surtout être prêt pour le marathon. Pourquoi j'ai montré la piste d'athlétisme? Parce que une fois que tu auras atteint une certaine distance et un certain volume d'entraînement, tu pourras commencer à faire des intervalles. Les intervalles vont te permettre d'aller plus vite et de tenir plus longtemps à un rythme beaucoup plus soutenu. Par contre, les intervalles, il y en a sous plusieurs formes. Soit 30 secondes, je parle toujours de 30 secondes rapides, 30 secondes lents, ou alors 1 minute, 1 minute, 1 minute 30, 1 minute 30. Après, tu peux aussi faire des intervalles au kilomètre. Je m'explique. Tu peux faire 1 kilomètre rapide et ensuite 1 kilomètre beaucoup plus long. Ou alors tu fais 1 kilomètre rapide et ensuite tu fais 500 mètres plus lentement. Ou alors tu fais 1 kilomètre rapide et tu fais 200 mètres plus lentement. À toi de choisir. Je pense que tous les intervalles peuvent être différents. Ça m'arrive parfois de faire 3 km rapides, 1 km de récupération. Mais bien sûr, il faut engendrer un volume d'entraînement pour pouvoir exécuter ce type d'entraînement. Pour les intervalles, ce sont des entraînements avec des rythmes réguliers et des distances qui sont régulières. Je pense que la piste d'athlétisme est mieux adaptée. Pourquoi? Parce que tu as des repères sur la piste d'athlétisme et c'est surtout très plat. Tu n'auras pas besoin de t'embêter avec des feux ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est la meilleure manière de progresser et de faire des intervalles dans des conditions qui sont optimales. Forcément, lorsque tu vas faire des entraînements intervalles, il ne faudra pas oublier aussi d'effectuer les sorties longues. Généralement, moi je les fais le week-end. Pourquoi? Parce que j'ai un peu plus de temps. Par contre, les entraînements intervalles, j'en fais 1 à 2 par semaine. Je ne sais pas comment tu veux t'organiser, mais tout est une question d'organisation. Bien sûr, les intervalles demandent beaucoup de patience et surtout, c'est un travail où ton corps sera vraiment mis à rude épreuve. Donc, ne les enchaîne pas trop souvent. Tu peux en faire 1 fois par semaine et éventuellement 2 fois par semaine. C'est le conseil que je peux te donner. Voilà, c'est tout pour moi et pour cette vidéo. Elle est un peu plus courte que d'habitude. J'espère que ces conseils te seront utiles. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et surtout, abonne-toi à la chaîne et à bientôt sur la chaîne Mr. Jordan. Ciao. Mr. Joe Black, it's time to run miles. One more, one more, one more, one more. Mr. Joe Black, it's time to run miles. One more. What you say? Mr. Joe Black, it's time to run miles. One more, one more, one more, one more. Mr. Joe Black.